façon, je comprends. Hein. Si. Ça ressemble à la façon précédente, mais il ne faut pas qu'il pense qu'on filtre les questions. Donc, d'abord, il faut être sérieux quand on parle des sujets sérieux. Je n'ai pas dit que c'est la faute de Mme Simon Gbagbo si le PDCI a choisi Tidjane Tcham. Est-ce que j'ai dit ça? Je n'ai pas dit ça. Première diversion. C'est ce qu'il prétend. Non, c'est la diversion. Quand les gens n'ont pas l'argument, ils commencent à faire la diversion. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas accusé Mme Simon de faute qui ne la concerne pas. Voilà. Donc, deuxièmement, elle a créé une coalition pour espérer régler les problèmes liés aux élections. Donc, de grâce, arrêtez de faire comme si vous ne comprenez pas ce qu'elle dit. Ce n'est pas une association idéologique, mais une association pour ce qui bloque les élections. Après cela, chacun aura son idéologie personnelle et partisane qu'il va présenter à ses populations quand tous les problèmes liés au vote seront réglés. C'est nouveau ça, en Afrique? Pas du tout. Dans tous les pays africains, où il y a eu toutes les situations, c'est le même argument. Hein? Alors, j'ai été clair. Justement, c'est là où moi je suis en désaccord avec ma mère. Alors, quand on est d'accord avec la maman, on est un bon panafricaniste. Le jour où on a un moins de désaccord, ça dit que ça devient ce que je vois là. Mais bon, c'est bien, hein, ça fait partie du game. Donc, j'ai dit à maman Simon que, de mon point de vue est argumenté, la question électorale est idéologique. C'est ça le problème. Donc, je ne suis pas autre sujet. J'ai été clair. Elle dit qu'ils se sont réunis sans considération idéologique, c'est-à-dire que, indépendamment des idéologies des partis politiques, pour régler la question électorale. Mais comment? Il ne m'a peut-être même pas écouté. Ou bien ce que j'ai dit n'est pas habitué à entendre ça. Ou bien est trop nouveau pour lui. Moi, je dis que la question de l'élection en Afrique est idéologique. Elle est idéologique parce que les élections en Afrique ne sont pas abordées d'un point de vue africain, mais d'un point de vue dicté par les bailleurs de fonds et ce que vous appelez partenaires et puissance internationale. Donc, pourquoi elle est idéologique? Je vais encore expliquer aujourd'hui. Vous ne pouvez pas séparer l'enjeu d'un code électoral de l'économie d'un pays, sa situation politique, de son histoire, de tout ça. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que l'histoire d'un pays est truquée de l'origine, et vous venez enlever l'histoire du code électoral pour dire que non, vraiment, si les élections sont transparentes, tout va être réglé. Ça n'a jamais marché nulle part, ça ne marchera pas en Côte d'Ivoire. Voilà ma thèse, voilà ma position. C'est en cela que j'interpelle ma mère Simon Gbagbo. Pas de diversion, laissez Gbagbo tranquille. Est-ce que moi j'ai parlé de Gbagbo dans cette affaire? Laissez Gbagbo tranquille. Est-ce que moi j'ai parlé de Guillaume Soro? Pourquoi il fait ça? Je pose sur la table la pertinence de la démarche de cette coalition. C'est tout. Donc, on fait croire que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est la transparence électorale. Ce n'est pas aujourd'hui que je ferai contre ça. Je ferai contre ça à des élections présidentielles, à mes amis du PDCI. Pareil, ce n'est pas aujourd'hui. Même certains membres du FPI, à l'époque, du président Gbagbo, avançaient de telles thèses. Même le président Gbagbo n'est pas loin de cette thèse-ci. Gbagbo n'est pas loin de la thèse-ci. Que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est la désignation du président. Non, moi je dis non. C'est pas vrai. Donc vous pensez que le problème est ailleurs? Non, mais attendez, c'est quoi? L'élection n'est qu'un moyen. L'élection n'est qu'un moyen. Quoi que bon, parce que l'élection sera transparente, on aura le bon président. Mais c'est un mensonge. Dans toute l'Afrique, c'est un mensonge, c'est un mirage. Pourquoi? C'est quoi l'élection transparente? Vous dites que le peuple ivoirien, comme le peuple africain, dans le cadre de l'élection transparente, ils vont donc désigner les bons présidents. Prenons les pays occidentaux en la matière. Puisque d'après ce raisonnement, la référence serait les pays occidentaux. C'est clair. Est-ce que donc, parce que les élections sont transparentes dans les pays occidentaux, les pays occidentaux ont des bons présidents? Si on prend le cas de la France, si on prend le cas de tous les pays occidentaux, c'est nier même l'histoire de toute la lutte que Mme Simon a menée, puisque elle a passé sa vie à dénoncer l'impérialisme de Mme Simon Gbagbo. Je crois avoir lu ses livres quand même. C'est-à-dire, Simone Gbagbo, c'est une militante anti-impérialiste, c'est ça le cœur de son combat. La souveraineté de la Côte d'Ivoire, son indépendance. C'est pour les élections transparentes en Occident, où on ne parle pas des actions impérialistes de ces différents pays, puissances à l'étranger. Pourquoi? Donc je dis que
faut pas qu'on fasse de la distraction. J'ai posé un problème sur la table et je vais veiller là-dessus. Je parle de ça. Il faut qu'on m'explique en quoi une élection transparente va régler le problème de la Côte d'Ivoire, va régler les questions de la terre, les questions foncières en Côte d'Ivoire, va régler les questions de la nationalité, va régler la question de l'indépendance, de la souveraineté. Vous pouvez aborder cette question-là sans toucher les intérêts étrangers qui dominent le pays économique. Ce président Madakel. C'est pas moi qui va prendre, je vous en prie. Si vous permettez, oui, allez-y. Vous voulez aussi avoir votre approche sur le fait que dans les conditions concrètes actuelles, le PPAC, dirigé par le président Gbagbo, n'a pas pris part à la plateforme en question. Quelle est votre lecture sur la question, monsieur? C'est l'internaute qui est préoccupé par cette question-là. Bon, moi je pense qu'il faut demander, il faut aller voir le PPAC. Moi, je ne suis pas membre de ce parti, je ne suis pas de sa direction, ils font les choix qu'ils veulent. Vous savez, moi, depuis la sortie du président Gbagbo, depuis son acquittement, lui et M. Charles Blé Godet, les orientations de la direction du parti du président Gbagbo nous ont amenés à regarder ça un peu de loin. Nous ont amenés à regarder de loin le fonctionnement de ce parti, à la limite, ne même pas nous intéresser à ce fonctionnement. Vous savez pourquoi? Donc, vous avez travaillé dur pour qu'il puisse être élu, ce président Madakel. Oui, ben, je ne veux pas allumer des braises. Moi, je suis fidèle dans mes amitiés, je suis fidèle dans mes combats, et je dépersonnalise les questions de combat. Je ne veux pas avoir le désaccord avec le président Gbagbo sur un ensemble d'actions, de comportements, d'attitudes. Le choix politique aussi. Oui, mais ce qui est plus important pour moi, c'est la fidélité aux idéaux panafricanistes, c'est la cohérence dans la continuité du combat qu'il mène. À ce niveau, le président n'a pas failli jusqu'à présent. Donc, il y a les choses essentielles, il y a les choses accessoires. Donc, dans la question du PPACI, cette alliance-là, il faut aller à la direction de ce parti, poser la question. Ce que je pense, et ça c'est important. Moi, je ne sais pas là. Vous voyez déjà comment c'est une tendance de la part de certains Ivoiriens, s'aimer la confusion. Vous vous rappelez le débat qu'il y a eu lorsque le choc entre Gbagbo, le choc avait causé le divorce annoncé de M. Gbagbo et Simone, l'accueil que Gbagbo avait réservé à Simone à l'aéroport, vous vous rappelez? Vous avez vu à l'époque ce qui s'était passé. Il fallait que nous on prenne de la hauteur pour éviter l'inévitable. Donc il y a cette confusion que les gens ont là de faire. Si maintenant je donne une position sur ce que je pense de la position du président Gbagbo, ça va servir à noyer la question aussi. Donc pour l'instant, moi je suis sur cette question. Cette alliance-ci, la manière dont elle se positionne, en faisant comme si le problème de la Côte d'Ivoire, c'est l'élection, c'est la transparence électorale, c'est ça que je dis. Je dis que ça, c'est de l'idéologie. Ma mère dit que ce n'est pas de l'idéologie, mais ma mère parlait de l'idéologie des partis qui composent la coalition. Oui, oui. Moi, je dis que la question électorale, c'est de l'idéologie. L'approche occidentale de l'élection vis-à-vis de l'Afrique est idéologique, elle est purement idéologique, parce qu'elle est conforme à l'impérialisme. C'est-à-dire qu'ils veulent choisir nos dirigeants sur la base d'une technologie électorale taillée sur mesure, n'est-ce pas? Ça leur permet de placer à la tête de nos pays leurs agents en faisant croire que les populations sont d'accord puisque l'élection aurait été transparente. Nous avons fait suffisamment de missions pour démontrer que la technologie occidentale électorale relève du trucage scientifique. C'est parce que quelque chose est scientifiquement élaboré, est sophistiqué sur le plan technologique, mais ça ne change rien, c'est le trucage. Mais maintenant, venir en Afrique avec ça, où on vient avec une technologie électorale tout le fait, qui permet à l'Occident de placer qui veut le pouvoir, et la Côte d'Ivoire est bien placée pour savoir de quoi est-ce qu'on parle. De quoi est-ce qu'on parle? Gbagbo gagne les élections, mais il n'est pas président. On a placé celui que nous connaissons. Un criminel à la tête du pays. Alors, donc, par quelle magie l'élection en Côte d'Ivoire peut être transparente quand les véritables questions sont écartées? Quand on veut mettre ça en bas de la camisole, on dit que bon, si l'élection est transparente, ça veut dire quoi l'élection transparente? C'est idéologique. Il faut qu'on nous dise en quoi consiste l'élection transparente. Une élection n'est pas transparente parce qu'on fait deux tours. Non. Une élection n'est pas transparente parce que les gens sont inscrits sur les listes électorales et qu'ils ont leur carte de vote. Une élection n'est pas transparente parce qu'on compte plus ou moins bien chaque vote.
suffrage exprimé. Voilà, c'est pas ça une élection transparente. C'est pas ça. Donc, ce président Manakani, Une élection transparente, c'est le rapport de force entre les intérêts impérialistes et les aspirations fondamentales du pays. La manière dont ce rapport-là est travaillé par les élites politiques et intellectuelles du pays qui permet de savoir si une élection peut être transparente et démocratique. Le reste, c'est pour tromper les enfants. C'est ça que je suis en train de dire. Et j'interpelle ma mère. C'est ma mère. C'est ma maman. Je l'interpelle pour cette affaire pour dire que cette question-là, il faut que la mère nous clarifie davantage, n'est-ce pas, sa démarche à la matière. c'est noté.